Salam alaikum wa rahmatullah. On va parler, Inch'Allah, au sujet autour d'un hadith qui est rapporté par Ahmed, Ibn Majah, Nasa'i, Tirmidhi, Al-Hakim, porté par aussi Ibn Jarir al-Tabari. Donc le hadith, c'est la version de ce qu'a rapporté l'imam Ahmed dans son Musnad. Donc, عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله وآخذ ماله. Donc d'après al-Bara ibn Azib, il dit: j'ai rencontré mon oncle, avec lui un étendard, je lui dis où tu veux aller, et il me dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé chez un homme qui a épousé la femme de son père après lui, donc sa belle-mère, afin que je lui tranche la tête, que je le tue et que je prenne ses biens. Dans une version, que je prenne un cinquième de ses biens. Donc cet homme a épousé sa belle-mère, et à cause qu'il a épousé sa belle-mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme pour lui trancher la tête et pour prendre un cinquième de ses biens. Et ceci, c'est la peine de l'apostat. Donc cet homme a été tué, a été exécuté pour apostasie. Si c'était pour l'adultère, il aurait été adopté, il aurait été châtié par la lapidation, et ses biens auraient été à ses héritiers, comme l'ont expliqué les ulama. Les ulama du hadith ont tous expliqué ce hadith en disant que cet homme, la raison pour laquelle il a été exécuté, c'est parce qu'il avait fait ça avec istihlal. Donc il avait commis l'istihlal en faisant ça. Est-ce que tu es avec moi, Mustafa 92? Donc ce hadith ici, il nous montre une forme d'istihlal pour lequel on apostasie de l'islam. C'est-à-dire le fait de rendre halal d'épouser une femme qu'Allah a interdit d'épouser. Parce qu'Allah a interdit d'épouser les belles-mères, après que le père les pénétré, évidemment. Donc il y a eu divergence, il y a eu consensus donc sur l'interdiction d'épouser sa belle-mère, et cet homme donc il a été exécuté pour avoir fait cela, car son acte était considéré comme un istihlal. Donc est-ce qu'ici on n'a pas une preuve que l'istihlal ça peut se faire par un acte, même s'il n'y a pas de parole ou d'écrit, même si la personne ne dit pas ce que je fais est halal, ou même si elle n'écrit pas ce que je fais est halal? Est-ce que l'acte en soi ici n'est peut-être pas un istihlal pour lequel il fut exécuté? Mais l'istihlal, tout simplement, ça signifie rejeter l'interdiction de ce qu'Allah a interdit. Que ce soit en disant que cette chose est halal, ou que ce soit en la méprisant, ou en commettant un acte qui ne peut laisser suggérer que cela. Par exemple, lorsque si cet homme croyait avait vraiment l'iman, il se serait pas marié avec sa belle-mère, il aurait fait zina avec elle. Si un mec avait fait zina avec sa belle-mère, il serait pas mécréant. Faire zina avec sa belle-mère, c'est pas du kufr, c'est un péché, c'est une ma'siya. C'est un péché de faire zina avec sa belle-mère. Mais pourquoi est-ce qu'il l'épouse? C'est quoi l'objectif recherché par le mariage? Que la femme soit halal pour toi. Et le hadith en soi, le terme du hadith, ce qu'on appelle zahirun nas, donc le sens apparent du hadith, on voit que la seule chose qui a été évoquée dans le hadith, c'est que l'homme il a épousé sa belle-mère. Il n'a pas été dit dans le hadith que l'homme a dit de sa langue c'est halal ce que je fais, ou qu'il l'a écrit. Il n'y a pas de chose dans ce hadith qui montre qu'il ait signé un contrat, parce qu'il y en a qui essayent de prétendre que s'il est mécréant c'est parce qu'il a signé un contrat de mariage. C'est pas vrai, c'est pas dit dans le hadith qu'il a signé quelque chose, et même dans notre religion islamique, on sait bien que c'est pas une condition de signer un papier pour que le mariage soit valide. Condition de validité du mariage, c'est la présence des témoins, l'accord du wali, même si c'est uniquement fait oralement et qu'il n'y a rien d'écrit. Ça on le sait très bien. Donc le simple fait ici, il n'y a rien dans le hadith qui montre que cet homme ait signé quelque chose, ou qu'il ait dit quelque chose, ou qu'il ait écrit quelque chose, où il a prononcé que c'est halal ce que je fais. Le seul sens apparent qu'on a du hadith, la seule chose apparente qu'il y a dans le hadith, c'est que cet homme il a épousé la femme de son père, c'est tout. La seule chose qu'il y a. Alors, sur ça,
Les gens, ils se retrouvent dans le problème. Ils se disent, zut, comment ça se fait qu'on sait qu'il a fait l'istihlal, cet homme, s'il a rien dit? Alors vous savez, un des cheikhs salafis, pseudo-salafis, un des plus connus chez eux qui s'appelle Mohamed Bazmoul. Est-ce que vous connaissez Mohamed Bazmoul? Vous connaissez Mohamed Bazmoul? Vous avez déjà entendu parler de lui? Ce Bazmoul, il a écrit un livre qui s'appelle Bayraq al-Umma fi Qadaya Muhimma. C'est un livre qu'il a écrit dans lequel, en fait, le but de ce livre, l'objectif de ce livre, c'est de défendre le gouvernement, en fait, et de lui trouver des excuses à toutes les apostasies qu'il a commis. À toutes les apostasies qu'il a commis, en particulier ici, au sujet du fait que l'Arabie Saoudite, donc, a fait l'istihlal du riba, donc de l'usure, dans le sens où ils ont laissé les banques américaines, hollandaises, s'installer donc en Arabie Saoudite. Et bon, ça, en soi, on sait que c'est un grand péché, que c'est pas forcément du kufr de laisser les gens faire de l'intérêt, mais par conséquent, évidemment, ils ont, bon, comme ces banques-là, les banques américaines et hollandaises, de quoi elles vivent, ces banques-là? C'est quoi? Comment est-ce que ça marche, ces banques-là? Leurs bénéfices, ils le font comment? L'usure. Ces banques-là, la seule source de bénéfices, c'est l'usure. Hein. Donc, quand vous avez des gens qui viennent faire des crédits, ils se font de l'argent en leur réclamant donc leurs intérêts. C'est essentiellement sur ça que repose l'économie de ces banques. Donc, il va de soi que ces banques-là, si on les empêche de toucher leurs intérêts, elles vont dire, dans ce cas-là, moi, j'ai rien à faire ici, moi, j'ai pas besoin de mettre ma banque ici, donc je m'en vais. D'accord? Ces banques, elles sont là. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? En Arabie Saoudite, si un Saoudien, il va à la banque américaine en Arabie Saoudite, par exemple, ou une banque hollandaise, et puis il fait un emprunt à usure, puis après avoir fait cet emprunt, il regrette. Il se dit, Allah Musta'an, j'ai fait un grand péché. Allah Azzawajal, il dit, ce riba, qu'il déclare la guerre à Allah et son messager. Allah Musta'an, j'ai vraiment fait un grand péché. Astaghfirullah, tu sais quoi, je leur rends ce que je leur ai emprunté et je remets pas d'intérêt. Je vais juste leur rendre ce que j'ai emprunté et khalas, moi je fais tauba de ça. Alors bon, la banque évidemment, elle va dire ça va pas, nous, moi il me faut mon argent, moi je t'ai prêté, on a signé un contrat où tu nous remets des intérêts, tu me les remets. Si tout le monde fait comme toi, moi je ferme ma banque, alors moi je ferme boutique, j'ai plus d'argent alors. Donc, il y a un litige ici entre le musulman repenti et la banque américaine qui veut son usure. Donc il y a un litige. Qui est-ce qui va trancher le litige alors en Arabie Saoudite? C'est qui va? Est-ce que tu penses que la banque américaine, elle va dire, tiens, on va aller au tribunal islamique, on va aller voir le juge islamique et on va voir qui est-ce qui doit rembourser l'intérêt? Tu crois qu'un juge islamique va dire à un musulman, tu dois rembourser les intérêts? Hein? On sait très bien qu'un tribunal islamique, il va jamais donner un verdict qui va en accord avec les intérêts de la banque qui prend l'usure. D'accord? Et l'Arabie Saoudite, évidemment, ils ne peuvent pas laisser ça. Et c'est pas ce qui se passe. Sinon, il n'y aurait aucune banque à intérêt dans ce pays. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait l'Arabie Saoudite? Ils ont dit, pour ce qui concerne les litiges avec les banques et tout ça, le tribunal islamique, il n'a aucun verdict valable. Tous les verdicts qui viennent d'un tribunal islamique dans ce genre de litige, il ne sera pas pris en compte. Il sera invalide, il sera caduque. On va mettre un tribunal spécial pour régler ces problèmes-là, qui vont évidemment s'en référer à des lois qui ne sont pas celles du Coran et de la Sunna. Et ici, évidemment, on a un istihlal évident. Un istihlal évident qui est du domaine. Oui, en Arabie Saoudite, la charia est appliquée hypocritement. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est le seul pays qui applique des lois humaines, mais qui se pavane de ne pas en appliquer. On va dire tous les autres pays, ils reconnaissent haut et fort que c'est pas la charia qu'ils appliquent. Ou alors ils disent, au moins ils avouent, il y a la charia et d'autres choses. Mais l'Arabie Saoudite, eux, c'est le seul qui se prétendent ne pas appliquer de loi humaine du tout. C'est pour ça que c'est vraiment des hypocrites. Maintenant, donc c'est ça qui se passe en Arabie Saoudite. Donc, comme on fait le takfir du gouvernement pour ça, tu as ce Bazmoul, donc on argumente notre takfir avec ce hadith de cet homme qui a posé sa belle-mère.
où on lui dit que effectivement cet homme il a fait istihlal, pourtant il n'a pas dit de sa langue ou écrit de sa main que ce que j'ai fait. Donc voilà la réponse de Bazmoul. Regardez ce qu'il dit dans son livre Bayraq al-Umma fi Qadaya Muhimma, à la page 36 de ce livre. Il dit فإن قيل ما مناط التكفير في حديث البراء رضي الله عنه فالجواب هو الاستحلال وقد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي وليس لنا إلا الحكم بالظاهر. Donc regardez, ça c'est son argumentation. Il dit, donc Bazmoul il dit, donc si quelqu'un disait c'est quoi qui a justifié le takfir de cet homme dans le hadith al-Bara, il dit la réponse c'est que ce qui a justifié son takfir c'est qu'il a commis l'istihlal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pu le savoir que grâce à un ordre invisible, c'est-à-dire la révélation. C'est grâce à la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a su que cet homme-là il a fait l'istihlal. Mais nous on ne peut avoir que ce qui est apparent, donc ce qui veut dire par là, comme nous on n'a pas de révélation, on ne peut pas savoir si les gens ils font istihlal tant qu'ils ne le prononcent pas de la langue. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui, il a su que cet homme il faisait istihlal parce que lui il avait la révélation. Il a pu savoir dans son cœur que cet homme-là avait fait istihlal. Est-ce que vous comprenez l'argumentation de Bazmoul? Vous avez compris son argumentation? Et cette argumentation est Mustafa 92, c'est aussi à toi que ça concerne, Inch'Allah. Donc c'est bien que l'argumentation de Bazmoul en réalité est fausse et elle ne tient pas la route, islamiquement parlant. Pourquoi? Parce que dans le hadith, le prophète a ordonné d'exécuter cet homme. Le prophète a ordonné d'exécuter cet homme. Mais d'après Bazmoul, cet homme il n'avait rien commis d'apparent qui puisse montrer sa mécréance. Dans l'apparence, il dit Bazmoul, cet homme il n'avait pas commis de kufr. Ce n'est que grâce à la révélation qu'on aurait pu le savoir. Maintenant, quelqu'un qui ne commet pas de kufr, qui est mécréant mais qui ne montre rien de sa mécréance, qu'on l'appelle en islam. Celui qui est mécréant mais qui ne le montre pas aux gens. Au contraire, dans son apparence, il ne montre que l'islam. Comment est-ce qu'on l'appelle ça en islam? C'est quoi le nom qu'on lui donne? C'est le munafiq. Exactement, c'est un munafiq. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tuait les hypocrites? Est-ce que le prophète alayhi wa sallam il leur donnait de tuer les hypocrites qui ne montrent pas leur kufr? Ceux qu'Allah avertissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un tel est un munafiq, comme Abdallah ibn Saloul, ibn Ubay ibn Saloul. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà tué? Est-ce qu'il l'a tué? Quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est mort, non seulement le prophète n'a pas ordonné de l'exécuter, il est mort naturellement, on va dire, mais en plus de ça, le prophète il voulait faire salat janaza sur lui jusqu'à ce qu'il le lui interdise. Et quand il voulait faire salat janaza sur lui, Omar ibn al-Khattab il s'est étonné, il a dit comment vas-tu faire salat janaza sur lui? Et le prophète il a dit, Allah m'a laissé le choix, il a dit استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Regarde, Allah il a dit demande pardon pour eux, ne demande pas pardon pour eux. Si tu demandes pardon même 70 fois pour eux, Allah ne leur pardonnera pas. Le prophète il a dit regarde, Allah m'a laissé le choix, je vais demander 71 fois pardon pour lui. Et là Allah a répondu, lui a révélé en lui disant ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Et ne prie jamais sur l'un seul d'entre eux qui meurt à tout jamais, et ne te tiens pas sur leur tombe, ils ont certes mécru en Allah et son messager et sont morts en état de perversion. Donc regardez ce qu'il nous dit Ibn Taymiyyah dans Sarim al-Masloul, page 356. Et il dit Ibn Taymiyyah dit ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ويحلفون أنهم مسلمون وقد اتخذوا أيمانهم جنة وإذا كانت هذه حالهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد بينة أو إقرار. Regardez ce qu'il dit. Ibn Taymiyyah dit et puis tous ces hypocrites, Ibn Taymiyyah donc dit tous ces hypocrites, ils montrent l'islam et ils jurent qu'ils sont musulmans et ils se servent de leur serment comme d'un bouclier. Et lorsqu'il en fut ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
n'appliquait pas de sentence en se basant uniquement sur ce que lui savait personnellement, ni sur ce qu'une seule personne lui rapportait, ni en se basant sur la révélation, sur une simple révélation. Regardez bien, le prophète ne tuait pas quelqu'un sur simple révélation qu'Allah lui faisait qu'un tel était un mécréant, tant qu'il n'y avait pas de signes et de preuves visibles, afin de pouvoir confirmer l'application et la sentence sur base de preuves ou d'aveux. Fin de citation. Donc, si l'homme qui a épousé sa belle-mère, il avait commis aucune mécréance dans l'apparence, qu'on ne pouvait connaître que par la révélation qu'il était mécréant, que la seule moyen de savoir qu'il était mécréant, c'était qu'Allah Azzawajal fasse une révélation et avertisse le prophète, attention, celui-là, c'est pas un musulman en réalité, dans son cœur, il croit pas que c'est halal. Eh bien, si c'était comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait su, il n'aurait pas ordonné de le tuer, parce que cet homme n'aurait été rien de plus qu'un munafiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tuait pas un munafiq tant que ce munafiq ne montrait pas, dans ses paroles et ses actes, une preuve de sa mécréance, ce qui fait de lui alors dès lors non plus un munafiq, mais un apostat. Donc, si cet homme qui a épousé sa belle-mère a été exécuté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de l'exécuter pour apostasie, c'est que forcément cet homme a commis plus que la simple mécréance du cœur, je veux dire sans le montrer. En plus de ça, il a montré son acte était une preuve qui prouvait son apostasie. S'il n'y avait aucun acte, aucune parole émanant de lui qui éprouvait sa mécréance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas ordonné de l'exécuter. Or, tous les savants qui ont expliqué ce hadith, que ce soit l'imam Ahmed, l'imam Tahawi ou Ibn Jarir al-Tabari, ont tous dit, le commentant, que cet homme, il avait été exécuté car il avait fait l'istihlal. Il avait fait istahalla, il avait fait l'istihlal de son péché. D'accord? Et si ils sont tous d'accord que cet homme il a fait istihlal, et que dans le hadith en soi il n'y a aucun dalil que par la langue ou par écrit cet homme ait déclaré halal son péché. Est-ce que ces savants-là ils recevaient une révélation pour pouvoir dire qu'il a fait l'istihlal, ou alors est-ce qu'ils se sont basés sur l'acte de cet homme? Halas, ils se sont basés sur l'acte. Alors ceci, effectivement, c'est ce que dit l'imam Ibn Jarir al-Tabari en parlant de ce hadith. Il dit وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطيا بفعله حرمتين وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما عقد النكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والثانية إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه، وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقد عليه بالنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آيات محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك من كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا. Qu'est-ce qu'il a dit donc ici? Ibn Jarir al-Tabari dit: cet homme qui célébra les noces avec la femme de son père fut coupable de deux interdictions et réunit deux immenses péchés par lesquels il désobéit à Allah. Le premier est de conclure un acte de mariage avec une femme qu'Allah lui a interdit d'épouser dans sa révélation, et n'épousez pas ce que vos pères ont épousé comme femme. Et le deuxième péché est de pénétrer une femme qui ne lui est pas permis. Et pire que cela, il l'annonça au prophète sallallahu alayhi wa sallam et déclara son mariage avec ce qu'Allah lui a interdit d'épouser dans le Coran. Et il n'y a aucune ambiguïté sur cette interdiction, et tout ceci en sa présence. Et son acte, écoutez bien, et son acte était la plus claire des preuves que cet homme démentait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans ses enseignements qu'il amenait d'Allah, et que son nom soit sanctifié, et qu'il verset clair de sa révélation. Par cet acte ainsi commis, il est devenu un apostat de l'islam, même s'il était avant cela manifestement musulman. Fin de citation. Il n'est pas qu'ici parler de contrat, on parle ici de conclure un mariage. Conclure un mariage, ben oui, c'est le fait de dire, ou de conclure le mariage, de dire voilà, j'épouse telle femme. C'est un acte de mariage. Il n'a pas dit cette femme m'est halal. D'accord?
ou bien il n'a pas dit mon mariage il est halal, il a juste fait un mariage, c'est un acte. Et malgré cela, Ibn Jarir al-Tabari entre autres, il stipulait que c'est son acte ainsi commis, son fi'l, donc son acte qui fut la cause de son apostasie. Et ceci parce que l'istihlal, dans Sarim al-Masloul, page 521-522, il dit والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله وقد يكون هذا مع أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر. Regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Il dit l'istihlal, c'est le fait de croire qu'Allah ne l'a pas interdit, donc le péché, l'interdiction, ou d'autres fois c'est en ne croyant pas qu'Allah l'a interdit, et ceci est dû à un défaut dans la foi en la seigneurie et la foi en la prophétie. C'est le reniement pur et infondé. Et certaines fois, c'est de savoir qu'Allah l'a interdit, donc de savoir qu'Allah l'a interdit, que son messager n'interdit que ce qu'Allah a interdit, mais de refuser d'adopter cette interdiction, de s'opposer à celui qui l'a interdit, et ceci est une mécréance pire que celui d'avant. Et ceci pouvant être malgré qu'il sache que celui qui ne se soumet pas à cette interdiction sera puni par Allah et châtié. Regardez ici, on parle ici d'un istihlal de quelqu'un qui est conscient qu'en faisant ça, il sera puni. Donc il ne dément pas, il croit que c'est vrai, que réellement il sera puni, mais il ne l'accepte pas, il ne veut pas l'adopter. Ce refus et ce renoncement peuvent être soit de la cause d'un problème dans la foi en la sagesse d'Allah qui leur donna, ou de sa toute-puissance, cela le mène à ne pas croire en l'un des attributs d'Allah, ou bien peut venir d'une personne qui sait tout cela et y croit, mais le fait par révolte et suivi aveugle de ses caprices, et ceci est en vérité une mécréance. La fatwa que j'avais lue en français de qui, Mustafa, de Ibn Jarir? Donc d'Ibn Jarir, là où il dit que son acte ainsi commis était une preuve de ça. Ouais, d'accord, Inch'Allah. Tu veux en arabe ou en français? En français? Voilà. Donc, alors, si tu veux la référence ici, ça se trouve dans le livre de l'imam Tabari, Tazhib al-Athar, volume 6, page 457. Donc, au final, l'istihlal peut apparaître par un acte